et bienvenue sur le Talk Foot très à l'actu pour cette dernière édition de la saison. Nous sommes en direct des studios de l'ECS IEJ Marseille. Pour m'accompagner tout au long de cette émission exceptionnelle, celui qui a suivi tous les matchs de l'OM cette saison pour très à l'actu, Mathias Montpellier. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Il a accompagné Mathias toute la saison, il a donné vie à ce talk, il s'occupe de la logistique aujourd'hui, Benjamin Seraf. Bonjour à tous. Chef de la rubrique des sports et fervent supporter de l'Olympique de Marseille, veuillez accueillir Romain Ferrat. Bonjour les amis marseillais. Un programme chargé nous attend, nous allons parler de l'OM avec un bilan complet de la saison écoulée. Nous parlerons bien évidemment du mercato et de la saison à venir. En deuxième partie, nous ouvrirons une large page Ligue 1 avec un tour d'horizon de tous les clubs, avant d'évoquer la potentielle rivalité à venir entre le PSG et l'AS Monaco. Enfin, nous conclurons avec une page équipe de France, les joueurs retenus par Didier Deschamps, la tournée en Amérique du Sud et l'objectif Coupe du Monde 2014. A noter la présence exceptionnelle de Pierre Ménez qui nous rejoindra en cours d'émission. Le Talk Foot commence maintenant. Alors que l'on promettait une saison en enfer pour les Olympiens, Elie Bopp a réussi l'exploit de mener son équipe à la seconde place du championnat, le tout avec des moyens limités et des affaires extra-sportives qui ont gangréné le club durant de nombreux mois. Coup de bol ou coup de maître, la parole est à Mathias Montpellier. Alors pour moi c'est un coup de maître qu'a réalisé Elie Bopp cette saison. Donc en fait on a commencé la saison avec un effectif très restreint. Il a dû faire jouer des jeunes, dont Rafidine Abdullah. Il a fait avec ses moyens toute la saison. J'ai trouvé aussi qu'on avait beaucoup de joueurs dans le même registre cette année, comme Amalfitano, André Ayou et Kadir, qui sont des joueurs qui ne prennent pas beaucoup le couloir. Il n'y a pas eu aussi cette saison la possibilité de jouer avec un joueur en pivot, comme aurait pu l'être Brandao, et qui donne beaucoup d'espace au jeu marseillais. On l'a vu avec le jeu à Saint-Etienne. Pas beaucoup de choix tactiques aussi pour Elie Bopp cette saison. Il a pu que rester, on va dire, dans son 4-2-3-1. Pas trop par rapport à ses joueurs à disposition, mais voilà, dès la première journée, il a su donner une âme à son équipe. Les joueurs ont été très soudés, très collectifs. Chacun tiré dans le même sens, ils l'ont répété énormément de fois en conférence de presse et après les matchs. Donc il a donné les ingrédients parfaits pour réaliser une très bonne saison, parce que c'est une très bonne saison, cette deuxième place derrière le PSG. Avec ses moyens, on n'aurait pas pu faire mieux que second. Benjamin ? Alors pour moi les 6 victoires en début de saison comptent beaucoup. En imaginant rien qu'une petite stat, si l'OM avait perdu ne serait-ce que 2 de ses 6 premiers matchs de Ligue 1, on serait déjà derrière Lyon. Ouais, après on serait derrière eux, mais on avait 7 points d'avance, tu vois. C'est vrai qu'on a un peu relâché les 2 dernières journées. Voilà. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas perdu à Saint-Etienne et fait nul contre Reims, mais c'est vrai que ça a compté. C'est sûr, mais si tu regardes bien, rien qu'en termes de statistiques, je trouve que on en a parlé tout le long de l'année, dans le talk. C'est un sujet qui a été redondant. Ouais. Voilà, les 6 premières victoires pour moi sont capitales et elles comptent ont énormément compté. Pour cette deuxième place. Après, au niveau de Bopp, la saison, c'est son meilleur classement avec lui, avec une équipe de Ligue 1. Il a été champion avec Bordeaux. Il n'a pas été champion avec Bordeaux. Si, 98, Benjamin. 98, la fameuse année. Voilà, 98 champion avec Bordeaux. Sinon, tu as de la chance qu'on reçoive Pierre Ménez et pas Roland Courbis. Sur ces 10 dernières années, autant pour moi j'avais noté, sur ces 10 dernières années, c'est son meilleur classement avec une équipe de Ligue 1. Donc il avait fait 3e en 2006-2007 avec Toulouse et 6e avec Saint-Etienne en 2004-2005. Et à noter aussi qu'il avait été relégué en Ligue 2 avec Nantes lors de la saison 2008-2009. Alors, donc c'est son meilleur classement sur les 10 dernières années, autant pour moi. J'entends bien le fait que vous considérez que c'est un coup de maître. Romain, moi je vais avoir ton avis parce que j'ai l'impression que l'OM a aussi eu beaucoup de coups de chance aussi. Il faut dire ce qui est. On a tourné avec 15 ou 16 joueurs. Ce qui est pour un club qui joue la Ligue Europa, qui a joué à fond les 2 coupes nationales, on n'a pas eu de chance, on est tombé à chaque fois sur Paris. Et pour le championnat, c'est vraiment très très restreint. Pour vous donner un nombre d'idées, on est l'équipe qui a fait jouer le moins de joueurs en Ligue 1, alors qu'on a quand même fini second. C'est quand même paradoxal. Ouais. Mais je pense que dans une saison, il faut de la réussite, il faut la provoquer. On a eu cette chance-là de ne pas avoir de blessés de longue date, on va dire. Oui, parce que si une saison sans Valbuena pendant 3 mois, là, c'était mort. Voilà, alors, et si on se souvient, on a perdu à un moment Gignac qui s'est blessé à 3, compliqué. Et Loïc Rémy aussi qui s'était un peu blessé, mais ce qui avait permis justement à Dédé de bien revenir. Mais c'est incontestable, on a eu de la chance. Et comme je vous dis, ça se retrouve dans les stats où on a utilisé le moins de joueurs. Et aussi le joueur de champ qui a le plus joué de toute la Ligue 1, c'est Nicolas Nkoulou qui a joué 3400 minutes. Autant dire plus que presque tous les gardiens de Ligue 1. Alors il y a une chose qu'il faudrait souligner sur la saison de l'Olympique de Marseille, c'est que
on s'en est très bien sorti, on finit deuxième. Il y a eu la Coupe des Confédérations cette année. Non, il l'OM va y avoir. Il y a eu la Coupe des Confédérations en janvier. C'est ce que je te dis. La CAN alors. La CAN en parce janvier, qu'il y a la autant pour Coupe des moi. Confédérations là. La Dans un CAN, mois. l'OM a bénéficié de la présence des frères Ayou qui à Oui. la base étaient C'est censés vrai. partir. Enfin, un Ils seul sont que restés. André, non, ça, il y avait qu'André qui devait partir, je crois. Jordan n'était Ouais, pas pris. Jordan Jordan était dans la n'était pas présélection. pris. Bon, problème de maturité. Le Cameroun ne s'est pas qualifié. On a eu beaucoup de chance pour Et ça. le Burkina Faso est allé en finale pour notre. Ami notre Charles ami. Caboret, À la limite, Caboret t'a quitté dans la foulée, donc bon. parti en Russie depuis. La question maintenant, c'est est-ce que l'OM a les moyens de rééditer la même performance la saison prochaine avec, on va pas s'en cacher, un niveau de jeu très faible, très peu de jeux créés, à Non, part pas sur les faible, derniers Tu matchs. peux pas dire faible. Pour moi, tout dépendra cet essai du recrutement. Parce que si on garde le même style de jeu, les mêmes profils de joueurs pour l'année prochaine, on ne réussira pas. On n'aura pas la Et- chance et de c'est- gagner tous nos matchs 1-0. On n'aura plus la chance de marquer à la Et 92e minute Et contre surtout, Valenciennes. il n'y aura pas les mêmes équipes. Il y aura Monaco, ça va rentrer en compte. Voilà, On mais peut après, dire moi, ce je qu'on pense- veut, hormis mais- ça, en parlant de nous, on pourra pas faire la même saison si on ne recrute pas des joueurs au profil différent pour donner une tactique et une animation différente, c'est impossible. Mais même avec un recrutement, je pense que ça sera difficile de faire mieux. Bah, parce que comme a dit oui. Romain, il y aura Monaco, il y aura Paris qui Oui, vont mais jouer après- le premier rôle, ça on y reviendra tout à Après, l'heure. les gars, on va jouer la Ligue des Champions, c'est attractif. Si on arrive, donc on a vu, ça a été confirmé par un ami journaliste à nous, Rudy Dahan, qui travaille sur le 22 minuit à LCM, À chez LCM, Marseille, qui a donc confirmé un accord entre Romain Alessandrini et l'OM. On dit bien entre Romain Alessandrini et l'OM, pas, Pas avec, les deux clubs. pas les deux clubs. Donc si vous avez un gars comme Alessandrini qui signe, on sait, Mathias, par tes sources à toi, que Cabella a vraiment envie de venir à l'OM. Oui, j'ai parlé Et avec Nicolas voilà. ne le lâchera pas facilement. Oui, mais c'est aujourd'hui l'OM est toujours attractif et si on rajoute à ça un mec comme Dimitri Payet, ça c'est des gars qui vont vraiment faire la diff et qui vont pouvoir suppléer Valbuena parce qu'avec la Ligue des Le Champions, problème, c'est qu'on en aura un voire deux, on n'aura jamais les trois. La Ça, vraie c'est question, sûr. c'est c'est est-ce sûr. que Alessandrini et Cabella, c'est suffisant pour faire la saison que tu je veux pense, faire je pense. et pour jouer la Ligue des Alors, Champions je et briller pense. dans cette compétition. Alessandrini et Cabella à leur niveau, oui. Problème des deux joueurs, d'abord pour Alessandrini, c'est qu'il va revenir d'une très 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 longue blessure. Depuis Donc, décembre, il va revenir en septembre. Et qu'il est très long normalement. Ça arrive très souvent de revenir d'une blessure. On met pratiquement autant de temps à revenir à son niveau que du temps où on a été absent. Et tu es en Donc- train de m'expliquer qu'il lui faut un an là. Je suis en train d'expliquer que Ouais, Alessandrini, si tout est normal dans sa rééducation, tout ça, normalement il va retrouver son niveau novembre, décembre, voire janvier 2014. Parce qu'il faut du temps, parce qu'il aura perdu beaucoup de temps de jeu. Et le problème de Cabella pour moi, c'est que c'est un joueur qui peut flamber sur 6 mois, à être exceptionnel, devenir C'est ça. une star du football français. Il va partir, on parle de lui de partout. Les 6 mois suivants, il peut être fantomatique. Ben, le problème, comme dit Mathias, c'est que faire un match sur 3 à Montpellier ou à Rennes, ça suffit. Faire un match sur 3 à Marseille, c'est pas suffisant. Pas Vous êtes suffisant. de longue sous les feux de la rampe. Tout le monde vous veut, tout le monde veut que vous soyez au top. Nous les premiers, parce qu'avant d'être journaliste, on est supporter de l'OM. Nous les premiers, on veut des joueurs au top tout le temps. Et c'est sûr que pour ça va être compliqué. Mais je pense que comme on l'a dit l'année dernière, sur le tout premier talk, je sais pas si vous vous souvenez, à défaut de ne pas avoir bien recruté, on a su garder nos meilleurs joueurs. Et il Alors, en faudra- parlant de garder les meilleurs joueurs, on a surtout conservé André-Pierre Gignac. Ça a été Ça a été un pari. Au départ, c'est un pari. Ça a été un pari et ça a été surtout pour moi l'Olympien de la saison, Ben, entre guillemets. C'est Pour celui, vous qui a, donner- c'est celui qui a rapporté Qui a le plus de rapporté points. le plus de voilà. points, c'est ça, pour vous donner une idée. Bon, si on est un petit peu utopiste, Gignac aurait rapporté presque 30 points à l'OM. C'est-à-dire qu'il a inscrit 13 buts, mais à chaque fois important. Donc c'est entre des buts de dernière minute, des ouvertures du score, etc. Je pense notamment quand il a inscrit l'unique but de la partie contre Bordeaux à la 31e journée. Il y a aussi face à Nice la journée d'avant. À Toulouse où il inscrit une Le belle frappe. là, magnifique. vous Deux fois vous contre rappelez. Montpellier où il nous fait gagner, il nous fait gagner à Exactement, Montpellier. Ah, à Montpellier en début de saison. Et Et au vous avez aussi Vélodrome. le doublé voilà, contre Paris, à Marseille. Je veux Contre dire, Paris, exact. voilà, c'est quand même un joueur qui a compté. Et sans André-Pierre Gignac et sans ses buts à l'heure qu'il est, l'OM non plus. Cette saison, pour moi, c'est une combinaison de plein de facteurs. C'est plein de. Tu as de la chance, tu as Voilà. du talent, tu as de l'envie, Voilà, il y a eu de la réussite. Il y a de la par moment. réussite. il y Moi, a- là où je voudrais avoir ton avis, Benjamin, c'est aujourd'hui, si tu prends cette équipe de l'OM telle qu'elle, pour toi, c'est quoi les postes qu'il faut renforcer et c'est quoi les secteurs de jeu où il faut recruter? Je t'attends au tournant, Benjamin. Je pense que le poste il est évident où il nous faut quelqu'un. Ah oui. Il Ben, est très très évident. En arrière gauche. Très bien. Je veux dire, je suis pas fou. Alors, Oui, en arrière-gauche, Romain, juste permets-moi de te reprendre.
Tu étais le premier à nous dire sur les talks précédents qu'il fallait laisser sa chance à Oui, Morel. non, mais il faut quelqu'un. Oui, Je te dis, mais c'est on lui a tranquille. laissé la chance. Oui, non, mais de même, Morel, hein. je te dis pas de virer Morel, mais il faut quelqu'un. Alors C'est- on parlait Morel d'Henri ne pourra- Bedimo à l'OM. On parle Eh, d'Henri c'est pas Bedimo, sérieux. ça m'a l'air- Latéral de ça m'a l'air d'être Montpellier. compliqué. On Eh parle oui. beaucoup de Benjamin Mendy, le joueur de 18 ans Moi, du Bedimo, Havre. ça me plaît. Hein. Joueur de 18 Eh ans du ouais. Havre Le qui problème, est... mauvais Mathias, Bedimo. c'est est-ce que Benjamin Mendy, 18 ans au Havre, toi tu as les moyens de le faire venir avec les gros clubs qui sont dessus actuellement? Oui, bien On te sûr. parle je du pense PSG, qu'on a les on te parle mo- d'Arsenal, je pense qu'on a les Arsenal moyens a de des le faire Moi, je parvenir. pense Oui, qu'il serait mais capable il- plutôt de venir faire une petite saison à l'OM histoire. Mais non, mais de- il sait quand et venait à partir. Marseille, il va jouer, il va aller à Paris, il va faire quoi le minot, le pauvre? Non, On a c'est vu ce sûr. que ça a donné les minots. Rabiot il est parti, Sako qu'on peut considérer comme le Rabiot minot est du parti club. avec succès à Toulouse. hein. Oui, mais Non, il est parti. Prêté Rabiot, non? Prêté, ouais. Oui, Voilà, mais il est en parti quand discussion. même. On voit bien que les jeunes à Paris, les gars, c'est pas en ce moment qu'ils vont avoir leur La chance, quoi. piste qui est regrettable d'avoir abandonné, je pense que c'est Razvan Rat, qui était très proche de signer à l'OM en janvier. Pardon. Il y avait aussi un hypothétique retour de Tai Taiwo qui était. Ouais, On parlait surtout de Razvan Rat, qui est hypothétique, titulaire surtout. au Shakhtar Donetsk, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. C'est confirmé, Excusez du qui est très régulier. Lui, il a toujours été titulaire dans cette équipe. Et finalement, il va partir gratuitement à West Ham. C'est dommage de ne pas avoir fait le forcing dessus parce que c'est un Surtout que excellent Je considère joueur. que tu es plus attractif que West Ham. Surtout qu'on est plus attractif de West Ham. Enfin, Et- Il est ça plus dépend attractif sur que le- West ouais. Ham, mais après, Sur voilà, le fait, pour les jeu, salaires, ça dépend. Pour les salaires Tu et, vas à et West tous les Ham. week-ends, tu joues à Ligue des Voilà, Champions tu à vas à West West Ham. Ham, tu sais que tous les week-ends c'est Tottenham, c'est Manchester United, c'est Manchester City, c'est C'est Arsenal, Chelsea. c'est Chelsea, c'est Newcastle, C'est c'est des Liverpool. grandes écuries. Voilà, tu viens à Marseille ou tu viens Mais en je pense France, qu'en tu ayant joues fait le contre qui? forcing un petit peu avec la Ligue des Champions, Oui, on aurait pu. on aurait pu la pourrait tirer. vraiment la tirer. Après les gars, franchement, je pense que l'arrière gauche c'est pas le plus important. Comme vous l'avez dit, Mathias, tu étais à la conférence de presse quand Gignac s'est exprimé sur ça. Exact. Il a été franc. Il est bon en attaque, mais il sait que seul il n'arrivera pas. Il a dit il nous faut du monde devant et je pense qu'il a raison. Pour moi, c'est pas sinon- devant en pointe parce que Jordan Ayew va être la doublure de Gignac. Et encore, C'est surtout sur les côtés. C'est une animation. Il faut vraiment changer cette Oui. animation, changer les profils des joueurs. Il y a que Sougou qui sait prendre les espaces et puis c'est pas un cadre non plus. Voilà. Il faut vraiment deux joueurs comme Alessandrini, Payet ou Cabella, deux parmi les trois. Au maximum. Payet, De toute alors, façon, on fera pas Payet me semble être la meilleure solution pour les Ça mecs de- devrait Ouais, mais être- est-ce qu'on a les piste moyens Payet, d'une part, et là où elle me dérange. Mais je ça vais m'a dire pas l'air la pourquoi. plus chaude. Ça a Quand pas tu l'air d'être la quittes plus chaude. Lille, qui est un grand club Parce que moi, français, ça qui a me été met des champion de paillettes dans France, les yeux aussi. est-ce que tu penses vraiment que c'est pour venir à l'OM et tenter de franchir un palier là-bas, Ben ou oui. pour partir à l'étranger et vraiment exploser si tu es Payet, au niveau? Payet, lui, il veut venir à l'OM comme Alessandrini, comme Cabella. Il est attiré par le challenge, il est attiré par la Ligue des Champions. Et je comprends pas que l'OM n'en fasse pas sa grande priorité du mercato, sachant que Lille a annoncé n'en vouloir, entre guillemets, que 10 millions d'euros. Et eux, ils ont dit à 10 millions, on le laisse. Moi, j'adore Alessandrini, mais je mets 10 millions d'euros entre les deux, pardon, je mets 10 millions d'euros sur Dimitri Payet et pas Romain Alessandrini qui Tout ce revient. qu'il Mais de faut toute façon, Il n'a les pas gars, confirmé en Ligue 1, il est qui beau pas, revient, voilà, il est beau pas. qui revient de 6 mois de blessure, alors Payet a fait une saison exceptionnelle avec 12 buts, 12 passes décisives. Ça va 13 passes finir, décisives. ça va finir que 12 passes, si Alessandrini vient pas à l'OM, ça va finir que Rennes va se le garder et ils en tireront rien l'année prochaine et ni l'année d'après. Rien ne te dit qu'ils flamment pas l'année Ouais, prochaine. voilà. Rennes, Voilà, qui est un parce que club l'année beaucoup plus prochaine, calme. il y a quand Mais même la Philippe preuve, Montagnier à Rennes. on y reviendra tout à l'heure sur Rennes parce que là c'est pas le sujet de toute façon. Mais j'ai encore quelques stats. Je vais faire le lourd avec les stats, mais j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes avec Vas-y, Alessandrini. Non, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est pas le sujet. Voilà, on continue. Tu sur ne Rennes. retrouves pas tes statistiques. mais Non, elles sont là. Donc sur le recrutement, vous définissez un arrière gauche, des pistes sur les côtés pour animer. Voilà. Il Et faut je pense- veut dire un que tu vas devoir te séparer. je pense que ce qui central serait aussi. très intéressant, c'est de replacer André Ayew dans l'axe avec Romao au milieu de terrain. Qui est son poste initial. Et on donc rappelle de une fois. recruter deux joueurs sur les ailes. Parce que André Ayew ne va pas dans une animation. Dans une meilleure animation, je veux dire, Ayew ne sera pas à son Aujourd'hui, poste à Mathias, gauche. Mais est-ce que Je te pour toi, l'apprends pas. Mathias, les frères Ayew ils sont encore indispensables à l'OM? Oui, Oui. oui, clairement. André, Il même pèse très dans- lourd. j'ai jamais vu un joueur se donner autant qu'André Ayew sur un terrain, c'est un truc de fou. Il est blessé à longueur de temps, il avait un problème, il joue avec un problème au genou. L'année dernière, il a joué toute une saison avec un problème à l'épaule. C'est le premier à revenir défendre, à faire un sprint de 100 mètres pour envoyer un tacle en touche et suppléer Morel. Enfin, ce mec, même dans l'esprit, il n'y a pratiquement pas mieux à l'OM. Mais tu vois, moi je pense que si on change
Jérémy Morel, arrière gauche, et mettre quelqu'un de meilleur, hein, parce qu'il faut dire, Morel fait ses matchs, etc. Mais cette saison n'est pas catastrophique, c'est pas- je trouve. La fin de saison n'est j'ai pas dit qu'elle était La fin de catastrophique. saison. Mais je pense que si on met un meilleur arrière gauche dans le couloir avec André Ayew, vous verrez qu'André Ayew flambera beaucoup moins. Vous verrez. Bien sûr, Bah, tes le couloirs, pro- ils prennent plus de On points. a, et par contre, les gars, pour moi, hein, Forcément que tout le monde le trouve bon s'il y a Jérémy Morel dans son couloir. Et si c'est lui à chaque fois qui doit faire les efforts, forcément. Et pour moi, on devrait le replacer dans l'axe. Et- Avec Romao, ce serait parfait. et je pense que un point fort qu'il faudrait surtout pas qu'on touche, c'est notre colonne vertébrale, Mandanda, Nkoulou, Romao, faut dire ce qu'il est. Oui, tu peux mettre même Mendes. Valbuena, Gignac. Voilà, Valbuena, Gignac, Alors, c'est vraiment énorme. En C'est parlant vraiment. de Valbuena, justement, est-ce que vous vous rendez compte quand même que toute l'animation offensive olympienne de la On saison repose. repose sur lui? Oui, sur mais c'est Valbuena. pareil pour tous les Tu grands prends clubs. le match Tu tout prends- con, je t'en parle pourquoi? Parce que j'étais au stade Bastia. Valbuena était sur tous les fonds de Il a l'attaque, été gauche, ah oui, il a droite, fait des axe. passes. Il a été C'est- Le exceptionnel. mec est partout et il est seul, c'est-à-dire je ne vois même pas le soutien à part Gignac, bien Non, sûr, il qui est reste pas à son seul parce poste. que seul il ferait pas tout. Mais quand tu dis toute l'animation offensive repose sur lui, à part le Bayern, Dortmund et Manchester, tous les grands clubs européens ils se reposent sur un joueur. Si tu regardes bien, à Chelsea c'est Mata, au Real c'est Ronaldo. Ouais, Alors putain. je te compare pas Valbuena à T'as- ces joueurs-là. Tu as du Di Maria, tu as du Hazard, tu as des mecs sur les côtés Bien quand même. sûr, mais tu vois bien que sans ces joueurs-là, l'animation n'est pas la même. Et je te dis, à part au Bayern où les joueurs sont vraiment, c'est vraiment un collectif avec Dortmund ou alors Manchester, c'est normal qu'on ait un joueur qui prenne les rênes et il vaut mieux ça plutôt qu'une équipe sans leader et qui se laisse mener. Et Valbuena aujourd'hui assume pleinement son rôle de leader. Alors messieurs, maintenant je vais vous relancer sur les objectifs de l'Olympique de Marseille pour 2014. On est qualifié pour la Ligue des Champions, on a de nombreuses coupes directement, qualifié. 25 millions d'euros dans les Ce qui est caisses, très important. de nombreuses coupes à jouer. Mm. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la saison Alors 2014? pour moi, selon la saison de Monaco, si Monaco flambe, Et ouais, mais faut pas qu'on se calque sur eux, non, Mathias. non mais c'est pas qu'on va se calquer sur eux, c'est que C'est avec, qu'on- c'est qu'on c'est va que être si, obligé. c'est que si Monaco flambe avec Falcao, excuse-moi, mais ils seront au-dessus de nous. Oui, il a pas signé pour l'instant. Il va signer. Non, ici il est présenté vendredi à la presse, aujourd'hui d'ailleurs. Donc si Falcao flambe, pardon, on sera obligé d'être derrière Monaco. Le mec va envoyer 35 buts, Puis attends, 35 il y a buts dans pas la que lui, saison. derrière il y a Raul Donc, Moutinho, Voilà, oui, mais voilà, il y a tu James as Rodriguez, il y a James Ocampos. Rodriguez, Qui ça Carvalho. Il y a qui Je, Joao je Moutinho. vais rester poli. Raul Moutinho. Bref, pour moi, si Monaco flambe, on finira pas mieux que 3ème. L'objectif c'est la 3ème place. Si Monaco a du mal, on faudra Non, parce le que viser problème, la c'est seconde que là, place. tu es en train de m'expliquer que tu vas jouer un titre factice, donc en l'occurrence la 3ème place, Malheureusement, c'est ce qui contre va arriver Lyon, pendant. contre Bordeaux, contre une Non, équipe comme Nice non. qui est toujours à même de rééditer la Non, même performance. Après, Saint-Etienne, Mais Non. malheureusement, c'est le cas. là, surtout Monaco, là où ils font fort, c'est qu'ils recrutent fort d'entrée de jeu mais et ils intelligemment. n'ont entre guillemets que le championnat à jouer. Oui. Alors que nous, on va devoir gérer des matchs les 3 jours et tout. Et puis, bon, on connaît le cadre de vie de Monaco, tout ça. Après, Ça, on moi, reviendra dessus après. la seule chose les seules questions que je me pose sur Monaco, c'est quand même, sincèrement, j'ai couché une équipe sur le papier vite fait. Ça donnait dans les cages Valdés, dans l'axe. Alors on va en parler après, ça Romain, si tu Dans, permets. dans puisque l'axe, c'est- ça ouais, donnait après, c'est Carvalho. notre grand sujet. Sur les côtés, ça mettait Coentrao, Ivanovic, pardon. Au milieu, ça mettait du Joao Moutinho. Mais Fait- ça me dit toujours pas ce que l'OM vise pour Non, la mais, saison mais prochaine. justement, mais une équipe comme ça, sincèrement, je te dis pas qu'il y avait eu une âme dans ce On va club. savoir si c'est pas Paris qui va avoir des difficultés. Mais oui, mais Non, même, est-ce que je pense l'équipe, Benjamin, il faut, Alors, l'équipe on faut joue que, tous les 3 jours Oui, aussi, mais il a il dit Romain. oui, mais il faut que l'équipe elle ait le temps de se construire. Mais la question aujourd'hui, c'est que c'est ton équipe, en l'occurrence l'Olympique de Marseille, qui Non va mais, jouer tous les juste, 3 non, jours. mais je te parle juste de Monaco. Regarde, cette année ils sont remontés. Franchement, quel club de Ligue 1 ne veut pas Valère Germain, ne veut pas Rivière, ne veut pas Oui, c'est Ocampos, ne veut pas Ferreira Carrasco. Et j'ai l'impression que ces gens-là, on leur demande pas leur avis, on les met tous dehors. Et c'est peut-être enclin à Je créer pense un mauvais qu'Ocampos et climat. Rivière auront quand même leur mot à dire. Rivière, je suis pas sûr. Hein. Si tu prends Falcao, que tu as Germain devant avec Ocampos et Carrasco Ferreira, Emmanuel Rivière, on va lui dire écoute, c'est gentil, mais il va falloir te trouver un autre club. Hein. Ça lui a jamais dérangé de jouer à 2 attaquants, Falcao. Et bon, tu mets pas Rivière avec Falcao quand même. Oui, Bah, ce il parle serait- de Lisandro pour l'associer. ce serait- Oui, non, mais je pense que s'ils jouent à 2 Mais attaquants, bon. ils en prendront un deuxième hein, dans Oui. tous les cas. hein. Eux, Oui, ils s'en d'accord. foutent. Hein, le chèque, Bon, mais Le chéquier, concrètement il est pour plein. l'OM, donc on visera Bah, la 3ème place en Ligue des en Champions. Ligue des Champions, pour moi, Tu es dans le deuxième Pour chapeau, je le l'OM, rappelle. l'objectif Alors- de la saison prochaine, c'est de limiter la casse. Non, 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 mais non, jamais. non, 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 bah si. C'est cette année qu'on a fait ça. On a pris 30 si, millions. mais cette année, on on l'a est fait, deuxième. mais On a un statut là, les gars. Faut le refaire. Il faut Ah oui, l'assumer. oui. On a un statut On est assumé là, obligé. les gars. Là, on est Enfin, obligé. tu as un statut que tu as obtenu un peu par
ce que je continue de Non, penser. tu l'avais déjà. L'année d'avant, tu étais quart de finaliste. Ouais, mais tu finis 10ème de Ligue 1. Mais là, je c'est te pas, parle. c'est pas grave, Samuel. On a une statue à défendre, les gars. Chez nous, on craint des gueux. Il y a des gueux qu'il faut qu'ils viennent nous battre. Que ce soit Paris, Monaco, qui tu veux. Sur un match, on est capable de battre tout le monde. Et on a une statue à tenir. Et tu Parce es capable de perdre contre n'importe qui aussi. D'accord, On mais, l'a dit plusieurs fois. mais on est capable chez nous d'accrocher Paris et Monaco. On n'est pas moins bon que face à des équipes. Oui, mais sur une saison, tu Et tiendras il pas. va surtout falloir remédier aux 21 victoires de cette saison. Enfin, 21 victoires, c'est pas mal. Mais il va C'est falloir énorme, remédier aux 12 victoires 1-0 et 18 victoires par un but d'écart. Alors, Oui, je vais ça, te ça. dire très honnêtement. D'ailleurs, c'est lesquels où on a gagné par plus d'un but? Il y a Rennes. OM Rennes, En début 3-1. de saison, avec un but de Il y a Morel à d'ailleurs. Ajaccio ou à Bastia qu'on a gagné 2-0. À Bastia. À Ajaccio. Ajaccio 2-0. C'est Ajaccio on a gagné. Ajaccio. Et je crois qu'on a gagné à Il y en a un Brest. troisième, 2-0. ouais, c'est tout. Il y en a un troisième et Brest. c'est tout. 3-1 avec un but de C'est-à-dire qu'en Barton. fait, entre les victoires 1-0 et les Non, victoires par un but d'écart, ça fait ta saison, quoi. 21 victoires, dont 18 par un but d'écart. Après, les C'est-à-dire gars- qu'il y a 3 matchs où on a gagné Et plus ce, de et ce qui va, de d'écart, ce quoi. qui va compter aussi, c'est peut-être anecdotique, mais c'est à la fois le calendrier de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Oui, et moi, voilà, je voulais en venir là. En Ligue des Champions, on va dire, ouais, ce serait bien de passer le premier tour, mais tout dépendra du Tu es dans le tirage. deuxième, Parce que, Mathias. ouais, mais tu Ouais, es dans mais le deuxième bon, et tu peux si- prendre si la tu- Juventus dans le Dans le 3, tu 3, peux, et tu tu peux prends prendre Dortmund. City, tu peux prendre Voilà. Dortmund. Donc tout dépendra du tirage. Si tu prends l'Olympiakos dans le chapeau 3 et au lieu de la Juve, ta saison elle change en Ligue des Champions. et même dans le Donc, chapeau tout 1, dépendra. si dans le chapeau 1 tu prends Porto qui s'est vachement affaibli au lieu de prendre le Bayern ou le Barça, Voilà. même Arsenal, c'est pas la même La chose. Ligue des hein. Champions, la Ligue des Champions, on pourra en parler que le 31 août après le tirage parce que là on peut pas savoir ce qu'on va faire en Ligue des Champions dans le premier tour. Ben, on a un statut, c'est de au moins être reversé en Ligue Europa. Oui, mais d'accord, mais même ça dépendra du tirage parce que dans le chapeau 4, tu peux te faire exploser. Tu peux prendre une équipe, je crois que Manchester City dans le chapeau 4. Donc, Après, ben voilà, comme on dit pour les Alors. ambitions, Samuel, je pense que tu es d'accord. Il faut absolument, et on va jouer les premiers rôles en Ligue 1. Et si possible, il faudrait coupler ça avec une belle campagne européenne, c'est-à-dire un 8ème de finale de Ligue des Champions. On ne manquera pas une Coupe nationale. voilà, exactement, une petite coupe Alors, nationale. Ça fait combien de On temps ne manquera pas d'en reparler en septembre pour le talk de la prochaine saison. Voilà, à voir. À voir. Et puis c'est sur ces belles paroles qu'on conclut ce vaste sujet sur l'Olympique de Marseille. Et on ouvre tout de suite notre page Ligue 1, mais avant un bref rappel des faits. Le PSG champion avec 83 points, ils seront accompagnés en Ligue des Champions par l'OM, second avec 71 points, et Lyon qui passera par le tour préliminaire. Concernant la Coupe de l'UEFA, Saint-Etienne vainqueur de la Coupe de la Ligue, et Nice, surprenant 4ème, représenteront la France. Grosse désillusion pour Lille qui finit 6ème, c'est un club qui a Alors, été champion de France il n'y a pas longtemps. Le 6ème, il n'allait pas un tour préliminaire. Ou alors c'est peut-être parce que les gagnants de Coupe nationale, chaque fois, ils étaient dans les 5 premiers. Ou... Romain, sois gentil, tu me laisses finir mon lancement, Oui, après je te vas-y, donne vas-y. la parole mon grand. Hein Dans le ventre mou du championnat, on retrouve le Stade Rennais et Montpellier, champion de France 2012. Comme titre. J'ai les stats. Sont relégués en Ligue 2, Brest, Nancy et 3, accèdent à la Ligue 1. Alors cette année, on a du très lourd. Monaco, dont on va évoquer l'avenir plus largement. Nantes et Guingamp. des équipes historiques. Et on va commencer notre tour de table en attendant Pierre Ménez avec Romain. Alors Romain, moi je veux savoir ce que tu retiens de cette saison, de ce Alors, championnat. Sincèrement, ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas eu une aussi belle saison. Parce que sincèrement, même le 3, quand je regardais les matchs, je me régalais. Oui. Très 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 surpris par le niveau des équipes corses. Le football corse en général, le CA Bastia monte en Ligue 2. Le Gazélec descend, mais il y a 2 clubs corses en Ligue 1. C'est vrai. Très très surpris du niveau de Bastia. Franchement, ils m'ont Du beau impressionné. football. Du beau football toute Tovin, l'année. Wabi Kazri, ça joue au ballon. Tovin qui partira à Lille. Moi, alors je retiens une belle Même Modeste saison. qui a fait une belle saison aussi. Hein. Oui, Ouais. Modeste, très très belle saison. Donc, bien sûr, une belle saison parce que l'OM a fait ce qu'il fallait en championnat. Mais au final, Paris n'a pas terminé avec 15 points d'avance à 10 journées de la fin Ah, comme tu on es s'y pas loin, attendait. Non, mais à la fin, Samuel, je veux dire, ils n'ont pas tué le championnat Ouais, de mais la manière. différence entre l'OM et le PSG, c'est que le PSG a joué le coup jusqu'à la fin. Alors qu'ils auraient très bien pu s'arrêter à la 33e Ah, journée. mais bon, crois-moi que dire, c'est. on non, est mais champion, il va rien arriver. Non, mais crois-moi que si on a vu les moyens, on aurait joué le coup jusqu'au bout. Après, voilà, à 3 journées de la fin, on s'est retrouvé deuxième. Excuse-moi, c'est pas toutes les années où ça va t'arriver d'être sûr de finir deuxième, quoi. Donc, je pense que ça a été une belle saison de Ligue 1. Dans les tops, donc je mettrais bien évidemment Nice, qui a Claude Puel a Nice surprenant réalisé. 4ème. Ouais. Nice a réalisé avec Puel Nice. une énorme saison. Voilà, et puis un jeu magnifique. À domicile, je pense que c'était le plus beau Voilà, football c'est français. ce que j'avais noté. J'ai eu la chance d'assister à beaucoup de matchs au Stade du Ré et je me suis régalé. Ça n'a rien à voir avec les matchs au Stade Vélodrome, je me suis régalé. On se souvient, je crois, contre Sochaux, ils en ont mis 3, ils en ont mis 4 ou 5 Ils en ont contre mis 5 Valenciennes. contre Valenciennes, un match Enfin, sublime. il y a eu des beaux matchs. On se Contre régale. Paris, il y a eu un beau match. Contre Paris, pour moi, c'est
pour moi, personnellement, c'est le match qui m'a le plus marqué dans la saison de Ligue 1 parce que voilà, c'était un très grand match. Comme je te dis, tu as Nice dans les tops, tu as bien sûr Saint-Etienne avec Galtier qui a, ça faisait je crois 37 ans ça. Et paradoxalement, tu as Saint-Etienne qui finit à la 5e place. Alors ils se sont écroulés sur un match quand même. Non, pas sur un match. Après la victoire en Coupe de la Ligue, je crois qu'ils ont gagné que 2 ou 3 matchs. Ils ont mis beaucoup de force dans la bataille. Bon, ils ont gagné un titre. Ils méritent quand même d'être dans les tops, avec bien évidemment, même si ça fait du mal. Ça fait mal au cœur de le dire, avec Paris, quoi. Paris a été cette année, a tenu son rang. Paris a été éliminé en Ligue des Champions sans perdre contre le Barça. Pas tout le monde peut dire ça. Mais ils auraient dû, pour moi, dominer beaucoup plus le championnat. Juste sur Paris en Ligue des Champions, si je puis me permettre, on en avait parlé sur le talk avant le quart de finale contre le Barça. On a dit Paris a réussi sa campagne européenne. Après le match contre le Barça, c'est peut-être même plus que ça. Ben non, parce qu'ils sont pas qualifiés, Samuel. Ils sont pas qualifiés. Ils sont les honneurs. Parce que les gars, je sais pas si vous vous rappelez, mais jusqu'à la 70e, ils étaient qualifiés pour les demi. Mais je pense que l'année prochaine, Paris annoncera clairement son objectif en Ligue des Champions. Paris a séduit en Ligue des Champions. Ils peuvent pas gagner. Paris a fait taire les détracteurs qui disaient que... mais ils pourront pas gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, tout simplement parce que là, tu prépares pas la saison de la meilleure des manières, tu la prépares de la pire des manières, tu sais pas qui sera aux commandes du club. Leonardo vient de prendre 9 mois ferme, c'est-à-dire qu'il peut même plus être directeur sportif. C'est la plus lourde sanction pour un entraîneur ou pour un dirigeant en Ligue 1. Puisqu'il y avait le président du Gazélec d'Ajaccio qui avait pris 1 an pour un coup de pied sur un joueur lensois. Mais donc je veux dire, là, Paris pour moi prépare très mal sa saison. Tout le monde veut partir, on ne sait pas qui vient pas. Donc je pense que Paris. C'est très flou, c'est vrai. Même au niveau des arrivées, c'est très flou. Paris, je pense, va devoir revoir ses ambitions à la baisse. Et puis, chose qui n'était pas le cas l'année dernière, juste pour faire un petit point mercato. L'année dernière, Paris, les gars, c'était les rois en Europe. Il n'y avait que eux qui recrutaient. Cette année, le Real doit restructurer, le Barça doit restructurer, Chelsea recrute, Manchester recrute, Monaco recrute, le Bayern avec Guardiola à 250 millions de budget. Donc c'est vraiment plus la seule équipe à se mettre sur le marché des transferts. Il y aura de la concurrence et on le voit très bien. Alors, on va revenir sur Paris. Juste, je voudrais qu'on évoque le cas de Lille, champion de France 2011. Oui, voilà, je voulais les mettre dans les flops. A fini 6ème, qui fait une faute professionnelle grave, qui pourtant avait un recrutement ambitieux. Benjamin, j'ai tout. Vas-y. J'ai tout ce qu'il faut. Vas-y, fais-moi plaisir. Donc moi, j'approuve d'abord tes propos, Samuel, donc sur lesquels tu as dit que Lille, c'était la désillusion de cette saison, puisqu'ils ont une belle équipe à chaque fois. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On accueille Pierre Ménès. On a Pierre Ménès qui arrive en studio. On accueille Pierre Ménès. Il est accompagné de la charmante Nathalie Paoli, qui est en charge de la communication pour le CSIOJ Marseille. Il y a quelques étudiants aussi qui vont nous rejoindre, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, et il est là. Il est en studio, ça y est. Alors, voilà, on accueille Pierre Ménès. Évidemment, il n'est pas là, Pape Diouf. Mais il va arriver, il est prévu qu'il arrive. C'est l'heure sénégalaise. Un Marseillais sénégalais, ça fait un quart d'heure plus un quart d'heure, ça fait 2 minutes de retard. Alors Pierre, vous tombez bien, on a ouvert une grande page Ligue 1, c'est votre spécialité au CFC. Nous, on voudrait savoir ce que vous avez retenu de cette saison. PLM, c'est la première fois que Paris, Lyon et Marseille se qualifient pour la Ligue des Champions. Alors ça m'a valu un grand débat et pas mal de remarques acerbes des supporters niçois quand j'ai dit que c'était super que Nice fasse 4ème du championnat. Je suis pas sûr que ce soit une super nouvelle au plan européen. Après, effectivement, on se souvient de la désillusion Auxerre aussi. Oui, Auxerre, Montpellier, Lille, Toulouse, voilà. Nancy. La Ligue des Champions, ou l'Europa League, ça pompe de l'énergie parce que ça fait des matchs en plus, ça fait des préparations. Ça fait pas des matchs à côté, il y a beaucoup d'équipes de l'Est. On ne part pas. Si les Marseille ne se sont pas emmerdés avec l'Europa League cette année, ils l'ont mis à la poubelle tout de suite, ça leur a fait gagner du temps. Ça a été rapide. Mais après, on ne peut pas chouiner sur le fait qu'on n'ait plus de points UEFA. C'est ça. C'est le souci. Et là, d'avoir quand même les 3 plus grosses cylindrées de l'OM, parce que même si de la Ligue 1, parce que bon, même si l'OL et l'OM pleurent qu'ils n'ont plus de sous, ils ont quand même les 2 plus gros budgets du championnat avec Paris. Oui. En attendant Monaco, bien sûr. Alors Pierre, on parlait de... t'es là, toi? Oui, je suis là, c'est bien moi. On était en train de parler de Lille. Lille qui est quand même un flop de cette saison 2012-2013. Alors Lille, je ne sais pas si vous trouvez aussi, mais ils ont un petit peu des périodes creuses. Il y a eu notamment, ils ont fini 2e et 3e en 2004-2005 et 2005-2006, puis ils ont terminé 10e et 7e les saisons d'après pour repartir sur des cadences. Là, est-ce que Lille est en train de rechuter pour mieux rebondir? Parfois, il y a des explications extrêmement logiques aux mauvaises saisons d'un club.
D'abord, le LOSC a perdu le meilleur joueur des 2 dernières saisons du championnat. Eden Hazard. Et le départ d'un joueur du niveau d'Eden Hazard, il suffit de voir comment il s'est imposé pour sa première saison à Chelsea, ça peut pas être anodin. Après, il y a eu plein de choses. Il y a eu de nombreuses blessures extrêmement importantes. Le départ de Landreau, les 2 blessures de Mavouba, les blessures de Bacha, le départ de Debuchy Beria, aussi, ils perdent leur le capitaine. départ de Debuchy, les difficultés d'adaptation de Martins, Landreau qui est pas au niveau. Kalou qui est passé avant-centre uniquement avec les matchs retour. Tout ça, plus tout ça, je ne sais pas combien Lille est sur les matchs retour, mais enfin sur les matchs retour, je pense qu'ils sont pas loin. Ils font partie des 3 meilleures équipes du championnat. Voilà. Ce qui les plombe, c'est leur début de saison raté avec la Ligue des Champions. C'est dommage parce que d'abord parce que c'est un club extrêmement sympathique. Et c'est une équipe qui joue bien. C'est une équipe qui joue au foot et voilà. Mais bon, ils ont été quand tu fais 3e puis premier ou non 1er puis 3e, tu vois, il y a des grosses primes, les salaires augmentent, tu fais jouer et là Lille a un peu vécu au-dessus de ses moyens. Il va falloir un peu dégraisser le mammouth. Je pense qu'ils vont perdre. Chedjou est parti à Galatasaray. Payet devrait partir. Digne pourrait partir. Donc voilà, c'est. Les Cadines, de très gros clubs qui sont dessus d'ailleurs. Ouais. Lille a vécu un peu ce que vivent les clubs français. Si on regarde sur les dernières années, ils ont perdu Gervinho, Adil Rami, ils ont perdu Eden Hazard. Rien que ces 3 joueurs-là, Moussasso, c'est vrai. Donc c'est quand même 4 joueurs en 4 ans qui sont partis, qu'ils n'ont pas su garder. C'est énorme. Mais même aujourd'hui, là, si l'OM a été obligé de vendre aussi, c'est oublié que même si évidemment pour un supporter marseillais pleurer sur le fait que le PSG ait de l'argent a pu savoir qu'en faire, c'est logique. Pas oublier que Marseille a été champion avec les 2 joueurs les plus chers de la Ligue 1 à l'époque. C'est Lucho et Heinze. Je vais profiter des mots de Pierre sur le PSG et l'argent pour le relancer sur un autre sujet, sur la venue de l'AS Monaco en Ligue 1, sur l'argent qu'ils ont à dépenser et sur cette potentielle grosse rivalité qui fait déjà saliver la France avec le PSG, c'est-à-dire des gros joueurs. On parle de Falcao, James Rodriguez a déjà Falcao, signé. c'est sûr. Je peux vous dire que hier j'étais à Roland-Garros. J'ai vu le chef gynécologue de la clinique de Monaco qui l'a vu. D'accord. Et Il l'a vu passer les médicales. Non mais lui il l'a vu vraiment. D'accord. Donc on peut l'annoncer alors. Voilà. Et ce sera un garçon. Merci Daniel. Donc voilà, sur Monaco, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pas forcément ce que vous attendez, mais il y a Est-ce eu qu'on un doit petit tweet, s'attendre je viens de voir. s'attendre surtout à le duel Paris-Monaco, comme tout le monde parle? C'est C'est inéluctable. incontestable. Quand on recrute des joueurs de dimension mondiale comme Moutinho, Rodriguez ou Falcao, surtout dans un championnat aussi médiocre que la Ligue 1, ça va être un carnage. Après c'est Monaco. C'est 300 c'est-à-dire, personnes dans tu le joues stade. dans un stade vide. Là, ce tout qu'ils le ont le monde s'en plus fout, recruté, c'est des énormément stagiaires. de tentations. Oui. Donc il faudra, mais bon, après avec une très très grosse équipe, il peut peut-être y avoir un engouement de toute la Côte d'Azur pour ça. il y a déjà un entraîneur qui a fait ses preuves. Mais sincèrement, Pierre, c'est pas dommage pour une équipe comme Monaco, parce que on s'intéresse tous au football et en particulier on s'intéresse aussi à la Ligue 2. Quand on a Valère Germain, Ocampos, Carrasco Ferreira, Nabil Girard, c'est des joueurs, je pense, qui ont le niveau Ligue 1. Et c'est pas dangereux de casser. Mais c'est pas dangereux. Ça les intéresse pas d'avoir Oui, niveau Ligue 1, ils veulent aller en Ligue des Champions. Mais c'est Tu pas penses dangereux. Je pense que tu vas te qualifier pour la Ligue des Champions et les 4 joueurs que tu viens de te citer. C'est sûr, mais est-ce que en détruisant l'âme d'une équipe, Elle n'a pas d'âme cette équipe, ils viennent tous au Campos, ça fait 1 an que les gens que tu viens me citer, à part Germain qui a été formé au club, ils viennent d'arriver, donc il n'y a pas d'âme, il faut arrêter. Il y en a aucun Et qui parle pourtant, la c'est même une langue. équipe qui a gagné la Gambardella il n'y a pas longtemps. Ils avaient pris 15 joueurs cette année, donc ils vont refaire pareil. Oui, c'est Moi, pareil. j'ai un raisonnement assez égoïste. Je me dis que pour le Canal Football Club, c'est formidable. On va arrêter de bouffer du PSG du soir au C'est matin. vrai. Parce que les gens nous reprochaient de parler que du PSG. Mais tu dis, excusez-nous, champion, 12 points d'avance, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure équipe extérieure, meilleure équipe à domicile, meilleur buteur. Et forcément qu'on parle que d'eux. pas meilleur passeur, il est chez nous le meilleur passeur. Oui, et à Lille aussi, vraiment. Alors, on accueille un étudiant de l'ECSIEJ, Jérôme Olivaric, qui va poser une question à Pierre. Moi, je voulais savoir si justement Ranieri n'allait pas souffrir de la comparaison avec Ancelotti. Si Ancelotti est au Real, non, il n'en souffrira pas beaucoup. Moi, pour ce que j'en sais, Ranieri est un charmant monsieur, pas un très très grand entraîneur. Donc à mon avis, il n'a pas intérêt à se louper, sinon il va très très vite prendre la porte. Surtout que le russe a pas l'air très Et commode. autant je suis intimement convaincu que Arsène Wenger ne viendra jamais au PSG, à Monaco, je ne ferai pas le même pronostic. Un retour en grâce.
En grâce, non, en retour tout court. Hein. Il est pas parti en disgrâce. Non, Hein. il est parti. Je te rappelle qu'il est parti à une époque où il y a quelques zones d'ombre sur quelques titres de l'OM. Hein. Et il faisait deuxième. Que répondre à ça? Et Rien, il n'y a rien à répondre, ça a Pas été grand-chose. jugé par la justice. on a abordé tout à l'heure, Pierre, on parlait de la saison de l'OM. On a donc tous donné notre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison-là des Olympiens? Hormis que vous avez trouvé les matchs chiants. Voilà, que vous êtes endormi devant Qu'il faut West. faire le distinguo entre les résultats Et le jeu les efforts financiers consentis qui sont réels et la qualité du football. Ce que j'ai dit à Elie, quand Elie il est venu au Trophée du Foot, je lui ai dit de toute façon si vous aviez pratiqué un football plus offensif et donc obligatoirement plus dépensier en énergie, en course, en sprint et tout, avec un effectif aussi réduit, vous auriez éclaté. Ouais, il a fait avec les moyens du bord et Ouais. il s'en est très très bien sorti. On est Mais en l'équipe. plus, Elie est un entraîneur qui est totalement fait pour les effectifs réduits. Elie n'aime pas trop Exact. gérer de la concurrence Ouais. et il aime bien s'appuyer sur un groupe très restreint et très soudé. Donc, Oui, là on l'a vu, il a Non, pratiquement ben, pas fait de changement. On il est a le mis- club de Ligue 1 qui a utilisé le moins de joueurs. ouais. Et on est le club de Ligue 1 qui a le plus fait jouer un joueur de champ, qui est Nkoulou. Il a joué 3400 minutes, plus que certains gardiens, donc c'est vrai que c'est Supporter, énorme. Oui, beaucoup. Ça s'entend pas du tout. Il avait prévu un 5-0 sur Barcelone-PSG, je crois, pour le Barça. Ouais. Inutile de vous Moi redonner le score. j'en avais prédit 3, mais je n'avais pas prédit que Messi jouerait pas. Ah, Ah. ça a tout changé. Alors je voudrais juste qu'on Oui, ça je On revient sur confirme. la Ligue 1. ouais, qu'on revienne sur la Ligue 1 et sur une équipe qui va descendre, et ça me fait énormément de peine au vu du jeu qu'ils ont produit. C'est 3 qui avec très peu a produit énormément et qui pourtant va nous quitter, à la différence d'une équipe comme Sochaux qui, je trouve, et je vais prendre parti, propose un jeu absolument immonde. Ouais, mais Sochaux, ils Lévian ont... Tonon Gaillard, Pas absolument immonde. Je suis pas d'accord. Voilà, Sochaux, ils peut-être ont pas joué- absolument ils ont immonde. gagné chez eux Non, contre le- Paris, contre nous. Le problème de Sochaux, je pense que le problème de Sochaux, c'est que surtout qu'ils avaient une motivation un peu élastique. Voilà. Et On l'a vu, ils ont Ça gagné. dépendait des matchs à sur chaque fois Canal. qu'ils étaient en direct chez nous, ils ont gagné. Voilà, c'est Ils ça. ont battu Marseille, ils ont battu Paris, ils ont gagné à Lyon. À chaque fois qu'on les retransmet à 21h, ils ont pris 9 points. Et si on fait tous les matchs de Sochaux à 21h, des Champion, champions. ouais. Non, je pense pas qu'ils aient pratiqué. Mais il y a des équipes qui ont fait bien mieux que 3 avec un jeu immonde. Hein. Toulouse, Bordeaux. Ah oui, Bordeaux c'était. Bordeaux, c'est épouvantable. C'est Bordeaux, épouvantable. Ah oui. Bordeaux, c'est épouvantable. Et là, à un moment donné, il y a aussi le verdict de nos abonnés. Tu vois, quand il y a un match où il y a Bordeaux, les gens se barrent. Les gens se barrent. Et j'ai Alors hâte de que- voir combien de personnes vont regarder le match de ce soir. Bordeaux-Evian, je pense que ça va faire. Je- Mais pour Evian, j'avais- moi je le Bah, regarde. c'est une finale en franchement. même temps. J'ai une pour petite faire. théorie, le mettre vendredi parce que demain c'est la finale de rugby. Bah, ça, c'est pas une théorie, c'est la vérité. Voilà. C'est-à-dire que tu fais jouer les deux en même temps. Un ça va faux être un peu canal. ça va être un peu le bordel. Sur le ça. stade, sur oui, le parce que terrain. c'est sur le même stade, c'est pour ça que ça joue pas le même jour. Ça va faire Eh oui. 42. Ah oui, papa, le stade de 42, ça Putain, fait. tu m'apprends un Vous avez truc, là. 52 joueurs de sur le terrain. Juste pour revenir, 30 plus 22. pour revenir sur la Ligue 1, Pierre, Montpellier, le champion de France 2011-2012, Oui. qui fait une saison, on va dire. C'est pas on va Normal. dire. Ils ont fini quoi 8ème 9ème. Ouais. C'est leur place. Voilà. Oui, c'est vrai. Ce qui est pas normal à Montpellier, c'est de finir champion. Voilà. Ce qui est Mais au normal. final, ils Avec ont le perdu Sava. qu'un seul joueur par rapport à un joueur très important par rapport à la saison dernière, c'est Giroud. Et Yanga Ils Mbiwa en conservent milieu de saison. Belanda, Kabela. Yanga Mbiwa en milieu de saison. Yanga Mbiwa en milieu de saison, oui. Mais le début de saison de Montpellier, il est pas resté dans les annales, Mathias. Oui, non, d'accord. Et Même avec Leur Yanga saison en général, elle est pas restée Montpellier, dans les Montpellier, cette saison, ça a été la 18e équipe à domicile. Donc, enfin, je trouve que Comparé à l'année voilà, dernière. l'engouement est moindre comparé vraiment à l'année dernière. Ouais, en plus, ils C'est ont- quand même grave, je trouve, pour un ancien champion de France. Bah, même quand ils Mais étaient champions, le Qu'est-ce qu'ils ont stade fait n'était Ils ont pas pris plein. 23 points Le- sur 57 possibles. Le problème, c'est ça. Ce problème, c'est qu'il n'y a qu'en France que tu vois Montpellier champion. Ça n'arrivera jamais en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre. Nous, en France, le problème de la France, c'est l'incapacité de nos gros clubs à assumer leur statut. C'est pour ça que quand tu m'as posé la première question, je t'ai dit que ce que je retenais de cette saison, c'est Paris, Lyon, Marseille en Ligue des Champions. L'année dernière, ce que fait Marseille, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quand même un gros conflit des champs Inigo. Oui. Mais ça, c'est normal. Oui, non, je sais pas. Non, Qui a, on l'a dit, non, hein, c'est il y pas a- normal. on a mais l'habitude, ce qui est on a pas- l'habitude. Ce qui est pas normal, c'est que les joueurs se laissent gangréner par ça, quoi. À un moment donné, il y avait ni Deschamps ni Anigo sur le terrain, quoi. Oui, mais ça joue. On sait que inconsciemment, ça rentre en compte, non? Oui, probablement pour certains joueurs, ouais, mais bon, voilà. Quoi. Alors, À un moment, il faut savoir se prendre en charge. Oui. les étudiants, une dernière question pour Pierre. Il y a Lucas qui avait une question, il me semble. Lucas. Lucas. Voilà. Il est grand, il est musclé. Bonjour, moi je C'est vous vrai qu'il demandais est très bel homme. Hein. Il plaît beaucoup. Cougar. Marc-Marie. Bon, allez, dépêche-toi. quand tu veux, mon Pierrot. Merde. Moi, ma question c'était est-ce que c'est pas dramatique de voir justement
que le championnat français n'intéresse que de par des équipes comme le PSG ou maintenant Monaco. Les grosses fortunes, en fait, il n'y a que ça qui va rendre le championnat français intéressant. C'est pas les grosses fortunes, c'est les gros joueurs. Ce qui peut revenir au même, mais enlève le Real et Barcelone dans la Liga, ça va intéresser personne. Je veux dire, beIN Sport, enfin Al Jazeera, parce que c'est pas beIN Sport, a acheté les droits mondiaux de la Liga, ça ne repose que sur 2 clubs. En Angleterre, l'avantage de l'Angleterre, et ce qui explique aussi les problèmes des Anglais en Ligue des Champions, c'est qu'aujourd'hui le championnat anglais il est devenu tellement dur. T'imagines, je sais plus, que Everton a fini 6e ou 7e. Tu vas jouer à Liverpool ou à Everton, 4-5 jours avant un match de Ligue des Champions, les mecs ils te font pas de cadeaux. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu vas jouer, quand tu reçois 3 avant d'aller jouer à Valence, bon, t'es un peu serein, quoi, tu vois. C'est ça, aujourd'hui le championnat anglais il est tellement dur que je me fais entre guillemets un peu de soucis pour les clubs anglais en Champions League parce que ce championnat n'est pas économe, puis les Anglais ils en ont rien à foutre de la Champions League, il n'y a pas de protection, hein. Tu verras jamais un match de Première Ligue le vendredi pour soi-disant protéger un mec. Il y a plus de repos, ouais. Exact. Notre mentalité. D'autres questions les amis? Pas d'autres questions. Eh ben écoutez Pierre, merci beaucoup. Ouais, allez, merci beaucoup d'être venu. Merci Pierre. Les étudiants, on remercie Pierre. Ah Pierre, moi j'ai une dernière Vous pouvez crier, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc on va tout de suite passer au prochain sujet. L'équipe de France va s'envoler vers l'Amérique du Sud pour disputer 2 matchs amicaux face au Brésil et l'Uruguay. Dans la liste des 23, quelques surprises puisqu'on retrouve Eliakim Mangala, défenseur du FC Porto, qui remplace Raphaël Varane blessé. Jérémy Mathieu du FC Valence et Benoît Tremouinas à Bordeaux. Au milieu de terrain, Nasri qui avait été convoqué après 1 an d'absence est forfait. Il est remplacé par le nouveau maître à jouer de l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier. À noter également la présence de Yoann Gourcuff et Alexandre Lacazette, ainsi que Joshua Guilavogui de la SSE qui remplace Paul Pogba blessé. Benjamin, que faut-il attendre de cette tournée ? Je pense que de cette tournée, le plus important, ça va être les choix qui vont être faits par Didier Deschamps. J'ai eu une discussion tout à l'heure avec Mathias dans laquelle on disait simplement que c'est une tournée où il va falloir tenter, il va falloir oser, il va falloir essayer des choses qui n'ont jamais été faites. Voilà. Pourquoi pas donner la chance à des nouveaux jeunes, à des nouveaux talents. On a Guilavogui là, c'est sa première sélection. Première sélection, voilà. En équipe A, c'est la première. En équipe A, voilà, merci Romain. Moi je le trouve plutôt bon. Mangala visiblement a fait une très bonne saison. Par contre ce que je retiens c'est la non-sélection de Patrice Evra. Donc Didier Deschamps qui a dit que c'était un choix sportif. Ouais, voilà. Un sportif. Il a dit c'est un choix, donc j'ai sa déclaration, c'est un choix sportif. Et donc à son poste, il a pris Gaël Clichy et comme tu l'as souligné Samuel, Jérémy Mathieu de Valence. Et ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui mérite d'être ici depuis. Ouais mais ça va, je Alors moi je vais même aller plus loin que vous dans les déceptions de cette liste. Vous connaissez mon penchant pour ces jeunes joueurs qui ont déjà prouvé de belles choses. J'aurais aimé voir un Antoine Griezmann en équipe de France. Il a rien prouvé Griezmann. À la Real Sociedad. Mais il est toujours suspendu Antoine Griezmann, non? Eh oui. Toujours suspendu par rapport à non, il a pris moins cher qu'Mvila lui. Oui, mais Ben Yedder, Mvila, il est tout. Enfin, je sais pas, mais. Enfin, Ben Yedder, je ne vais pas jusque-là. Mais... Tu as mieux que Griezmann quand même. Oui, mais il faut que tu prépares l'avenir à un moment. C'est l'erreur que tu fais depuis 98. Tu ne prépares pas l'avenir. Tu as une Coupe du Monde à préparer. L'avenir, on va dire que non. Bah, de ce qu'on sait, on en a beaucoup parlé tous les quatre. Le vrai objectif. Oui, c'est l'Euro 2016. C'est l'Euro 2016. Aujourd'hui, Deschamps, il n'a qu'une seule contrainte pour aller à l'Euro 2016, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Qu'il saute au premier tour, en quart ou qu'il la gagne, il sera à l'Euro 2016 s'il arrive à qualifier cette équipe. Alors, donc après, je sais pas, moi j'aimerais avoir votre avis. Mais après les gars, alors juste pour une petite info, vas-y, cette tournée américaine, elle est purement et simplement due, je vais le dire vulgairement pour que ça choque un peu, mais au pognon. C'est parce qu'on a reçu l'Uruguay, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, au Havre, pour l'inauguration du stade. Et qu'on avait reçu, je sais pas si vous vous rappelez, le Brésil au Stade de France, on avait d'ailleurs gagné. C'est juste pour ça qu'on va au Brésil et en Uruguay, quoi, c'est tout. On aurait reçu le Guatemala et le Sri Lanka, on aurait été au Guatemala et au Sri Lanka, c'est tout. C'est juste que voilà, quand 2 fédés signent des matchs amicaux, elle signe un match amical chez une équipe et l'autre équipe rend l'appareil en recevant. Alors certes, nous ça tombe pas au meilleur des moments, mais on fera ces matchs. Je pense que des joueurs voudront se mettre en évidence parce qu'il y a les éliminatoires. Mine de rien, comme tu l'as dit, on n'est pas qualifié, même si c'est bien parti. Ouais. Tu vas probablement passer par les barrages.
Voilà, mais il y a des joueurs qui ont des choses à montrer. Et puis il y a des petits nouveaux qu'on intègre. Moi je pense que le seul point Ça peut faire que positif du c'est bien. ça. Ça peut faire Voilà, que du bien. le seul point positif c'est ça, c'est qu'on va intégrer des jeunes au groupe France. Aujourd'hui, tes deux voilà. vrais stars Je pense en que- jeunes, c'est Paul Pogba et Varane. Oui, mais Paul Pogba, il est avec les espoirs. il a la Coupe du Monde de Pogba. Mhm. On l'a laissé à Et il est disposition. suspendu aussi. Non, Alors, oui, moi- mais non, pour les D'accord. matchs amicaux, il peut jouer. Pour les matchs D'accord. amicaux, tu peux jouer, non Ça, je sais. Est-ce qu'il y a si Cabaye a été pris, c'est qu'il peut jouer? Parce que Cabaye aussi a pris un rouge, s'il y est pas, c'est qu'ils doivent sûrement pas pour jouer. Ce que je voulais dire, c'est que Didier Deschamps aurait pour moi dû faire plus de changements dans cette équipe. C'est des matchs pas importants du tout. Tout le monde est fatigué, c'est la fin de saison. Je pense qu'il Oui, aurait. mais tu vas pas brader un match au Brésil quand même, Mathias. Tu vas pas brader. Pour ça, je suis d'accord, c'est un match au Brésil, c'est un match de gala. Mais quel que soit l'adversaire, je pense que Didier Deschamps, c'était le moment ou jamais, vraiment, pour faire des Essais, pour on voilà, va dire. faire des essais pour tenter de nouvelles choses, Oui, que mais ce soit tu aurais- tactiquement oui, dans mais l'animation, dans tu les aurais joueurs. tenté qui un nouveau joueur? J'ai pas là de suite de nom en tête, j'ai pas réfléchi à ça, mais Est-ce que En Giroud a plus, été il y a pris, les les jeunes. gars? qui Giroud, il y est. Oui, je crois qu'il est Giroud. Moi, en attaque, j'aurais tenté des Français. J'aurais fait une En sélection équipe de de l'équipe France, de oui, France. c'est conseillé. Non, mais j'aurais tenté des joueurs français évoluant en France. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, en attaque, on retrouve toujours les mêmes, hein, c'est les habitués. Sauf Ribéry qui est laissé Voilà. au repos. Oui, parce qu'il joue surtout sa finale de Coupe d'Allemagne demain. Oui, exact. Il y a Benzema, Giroud, Menez, Gomis et Valbuena, ainsi que Dimitri Payet, hein, qui sont bien là. Alors, Dimitri y a pas de Payet, qui changement. mérite énormément sa place. il n'y a pas de changement, mais en même temps, je veux dire, je vois pas qui c'est qui pourrait venir lever un de ces 5-6 joueurs. Et quoi. pourquoi pas André-Pierre Gignac? Et pourquoi pas Gigi, ouais. Et pourquoi pas André-Pierre Gignac qui a fait une nouvelle saison? Voilà, comme j'ai dit, c'était le mot. Et pourquoi Maintenant, à la place de Ouais. qui? Maintenant, c'est ça. Gignac, pourquoi pas, mais à la place de qui? Est-ce qu'il vaut mieux qu'un de ces 6 joueurs? Alors, Jérémy Menez, même si on l'a critiqué, Bafétimbi Gomis, moi je suis pas très fan. Ben, peut-être faire le choix du joueur d'enlever le joueur qui a le plus joué cette saison et de mettre un mec comme Gignac à la place. De faire d'autres choix, de tenter des choses parce que c'est peut-être le seul moment où Didier Deschamps pourra tenter les choses. Il le fait, c'est vrai, il le fait. Il a pris des joueurs comme Jérémy Mathieu, Trémoulinas, Grenier, Lacazette, voilà, il a tenté des choses. Peut-être qu'il aurait vraiment dû aller au bout de son idée et tenter encore plus de choses. C'est vrai. Voilà. Parce que t'étais un peu énervé, Ouais. tu vois, j'ai dit, Ah, mais c'est- on aurait dit. Non, j'adore Je te Didier. rejoins. Il j'a- était un peu parce qu'il aime bien Gigi. Et j'adore Didier aussi. Didier. Mais Gignac a déclaré Didier à la conf de presse, Mathias, je sais pas si tu te rappelles, tu y étais, qu'il était, on sait donc qu'il avait eu une embrouille avec Deschamps, mais qu'il était finalement resté en bon terme à la fin Oui, de il la est resté en saison. bon terme avec lui. Avec l'histoire où il avait racheté son maillot, je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il lui avait donné le brassard de capitaine, tout Alors, ça. sur ce point, voilà, Gignac a été très clair. Il a dit j'ai eu des problèmes avec Eli Bob, j'ai eu des problèmes avec Didier Deschamps, ça m'a jamais empêché d'avancer, j'ai toujours tiré ses affaires au clair. Donc, si Deschamps ne le prend pas, on ne peut pas remettre en doute le fait que ce soit purement un choix sportif. Oh, d'accord. C'est peut-être qu'il considère qu'il a pas forcément le niveau, qu'il y en a d'autres qui passent devant C'est lui. vrai. Comme on le dit, qu'il prépare l'avenir, parce que quand tu prends à Lacazette, c'est pas anodin, Un Grenier. même si ça intervient après la première liste. Mais bon, c'était pas facile aussi de préparer l'avenir sur ces deux matchs, sachant que l'équipe de France Espoir et l'équipe de France U20 ont des matchs. C'est ça, et C'était surtout, c'était c'est pas le sûr. meilleur, Et il c'était y a, pas le ben, plus facile pour, en pour plus tenter de les ça, choses au niveau des jeunes. c'est les U20 qui préparent la Coupe du Monde ou les U19? C'est les U20. Les U20. Non, c'est les, T'as les c'est espoirs. 1 et c'est les U20 qui, Voilà, il y a en Val, plus de ça. qui sont c'est au, ça, tournoi voilà. au Festival International Espoir de Toulon. Donc c'est vraiment, il y a 3 équipes de France sur le plancher, c'est vraiment compliqué. Je pense que, comme je vous l'ai dit, ce sera surtout des matchs médiatiques. Il faut pas attendre grand chose de ça, c'est la fin de la saison. Et puis Oui, voilà, en je pense que l'équipe de France reviendra plus fort à la fin de l'année. Voilà, et certains ont joué 50 matchs, peut-être 55, je sais pas, donc on va pas s'attendre à grand Mais chose. moi elle me plaît cette équipe de France. Je sais pas vous, moi elle me plaît. Ah, moi, Ouais, je trouve Je la- qu'elle je- commence à prendre vie, je la qu'il trouve, commence à y avoir des choses qui sont tentées. Je ouais. la trouve variée en termes de caractère, en termes de style de joueur. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de. Voilà, c'est très varié, voilà, c'est très différent, je trouve, comme je l'ai dit, dans les styles. Et ça peut que faire du bien parce que là, l'équipe de France de ces dernières années, c'était. Puis, Voilà, pour la première fois depuis c'était longtemps, poussif. tu as une colonne vertébrale qui commence à se former. Tu as des joueurs qui évoluent dans de véritables grands clubs. Donc bon, Loris est à Tottenham,
ok, c'est peut-être pas le top en Angleterre, mais ça reste une très grosse équipe. Qui jouait quand même les 3 premières places. En défense centrale, tu as Raphaël Varane qui commence à s'imposer. Je pense que ça mettra pas longtemps pour que ce soit définitif. Il est exceptionnel. Qui est au Real. Il est exceptionnel. Tu as Paul Pogba qui joue à la Juventus, qui je pense comme Raphaël Varane s'imposera lui aussi très vite. Karim Benzema devant qui joue au Real, qui est titulaire, parce que bon, ça y est, on peut le dire, il a fait sauter Higuaín. Ribéry qui joue au Bayern, qui pour moi est clairement en course pour le Ballon d'Or. Ouais, ton équipe elle prend forme. Et tu veux que je te dise une course pour le Ballon d'Or? Ribéry. Ah, je crie Higuaín, pardon. Non. Donc aujourd'hui, je pense que tu peux être optimiste non seulement sur la qualification pour la Coupe du Monde 2014, ça on a le temps encore un peu, mais ça également sur le résultat que tu obtiendras là-bas si tu y vas. Voilà. Oui. Il y a du temps encore, il va y avoir une saison. Avec ces joueurs-là, tu peux être optimiste. Et avec Didier Deschamps, tu peux encore plus l'être. Parce que peut-être qu'on va pas faire du beau jeu, tout ça. Mais l'équipe de France peut aller très loin parce que Didier Deschamps. On peut même la gagner, hein, ça les gars. Sincèrement, ça n'a pas été souvent les meilleures équipes qui ont gagné les Coupes du Monde, à part l'Espagne en 2010. Oui, non, c'est vrai. Ça a été l'équipe qui voilà, s'est le mieux préparée. Comme Didier Deschamps, c'est le mec qu'il faut pour gagner une Coupe du Monde, de toute façon. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce débat. Alors, on a souvent fini sur un coup de gueule. Aujourd'hui, je voudrais finir sur des remerciements. Je voudrais vous remercier, vous d'abord, Romain, Benjamin, Mathias, d'avoir su donner vie à ce talk avec moi. Merci à toi, Samuel. Je voudrais remercier tous nos auditeurs qui nous ont suivis depuis le début, qui nous ont pris en cours ou qui n'ont écouté que ce talk pour Pierre Ménez. Pour aujourd'hui, nos caméramans aussi. Je voudrais remercier Tiffany Bonneau et Andrea Dubois qui ont filmé ce talk. Je voudrais remercier également toute l'équipe de 13 à l'actu qui a pu donner vie à ce projet. C'était il y a un an. C'est il y a un an qu'on a décidé de se lancer. C'est notre première année. On est reparti pour une deuxième saison. Donc on vous retrouvera avec le talk à la rentrée. Les infos seront à suivre en continu sur le site. Et on vous promet une grosse année municipale. Et juste pour donner quelques chiffres des gens qui ne les ont pas, on fait à peu près du 5000 visiteurs. Voilà, 5000 visiteurs. Donc merci à ces 5000 personnes. Merci aux futurs qui arriveront. Merci à vous. Tous. Merci à tous. Ça pète, truc de fou. Les gens autour de moi bougent la tête, brisent leur cou. Les idées germent dans ma tête. Tout d'un coup je me dis pourquoi pas faire le simple constat 5 sur le foot. À l'heure où les MC jouent des coudes pour la première place, ou beaucoup pour le coup sans doute se seront relégables. Avec Marine Méphase, j'ai la formation parfaite pour décrocher la Victoria à la David Beckham. En 2 mesures je peux t'achever parce que mes chansons speed. De plus tu n'es qu'en PHB, je joue en Champions League. On a un niveau terrible en rime, tu veux tester? C'est hilarant, tellement marrant que même Thierry Henry il nous prenait pour des débutants, mais balle au pied. Oui, je suis capable du pire et du meilleur, tout comme Balotelli. Sous-estimé car pas connu, je trouve pas ça super. Faut pas se fier au nom parce que face à Kaka tu n'es qu'une merde. Big up à tous nos supporters qui n'ont jamais lâché, à ceux qui ont changé d'avis, ouais les fans de l'après. Mais je ferai remarquer que les vrais connaisseurs sont ceux qui avant la Coupe du Monde ont aimé Jacquet. Le foot est une religion, je dis ça parce que l'on est tous en admiration devant le Messi barcelonais. Et Samuel Eto'o, face à nous les plus vantards ont tous fini sur les brancards des Samuel Eto'o. Se resserre quand je rime frère, c'est l'hystérie. J'ai pas vu plus terre est plus franc que Ribéry. Pourquoi s'obstiner c'est bonnard? Je t'explique à quoi bon flipper quand on a Eric dans son équipe. Avoue que c'est triste ça non? Dans le foot y'a trop d'euros, regarde les salaires de Ronaldo ou de Cristiano. Il touche de trop gros chèques, des insultes au clochard pour avoir fait de beaux crochets ou de belles feintes à la Okocha. Est-ce que tu vois le schéma? Pendant que je manie la rime, le petit Karim roule en Mercedes-Benz. Et moi, je reste ce mec toujours OP. Pour sa clique, j'écris mes textes en conduisant dans mon Opel Corsa grise. Incomparable aux riches du Qatar, j'ai pas la thune à Zlatan ni celle d'Abrahamovic. Compare pas les charrettes et son lit de bolide. Le coup de tête de Zidane n'égalera jamais celui de Boli. Certains se prennent pour les meilleurs, c'est un pelé. Leur seul moyen de l'être, c'est de mettre le maillot de Johan Pelé. Faudrait leur rappeler que c'est par respect qu'on les Diego. Qui? Diego et le roi Pelé. J'suis arrivé, t'es par terre, tu démarres pas. J'ai la manie de dribbler tout comme à thème. Ben Arfa prend ce freestyle comme une bombe. Un attentat, un grand coup de pression ou une mise à l'amende en bas. Les jaloux Jacques sèment la zizanie. J'aime pas les MC mythos qui font dans le pipeau comme Inzaghi. Avoue que c'est grotesque, et oui l'ami on progresse tout en restant modeste, quand même parmi. Oh, on trempe parano même. On attend le retour du bon rap, un peu comme celui de Drogba à l'OM. Certaines pour nous avoir font les yeux doux, consultent des marabouts. Mais Marseillais dans l'âme, il n'y a que les buts de Nyang qui Mamadou. Ce son est loin d'être banal, tout le monde bug. Il mériterait sa palette dans le Canal Football Club. Normal, c'est abusé, oh. Pourquoi m'accuser? Monsieur l'arbitre, l'adversaire et la fille, j'ai pas touché, oh. Laissez-le tranquille, ce Brandao.
On est là pour écouter du bon football. On repart pour la deuxième mi-temps. Avec qui? Avec mes amis Soprano et REDK. C'est ça le football. Plutôt que traîner, rêver de sale Rolex et faire du son, j'aurais préféré être entraîné par Sir Alex Ferguson. Je vois d'ici ce qu'il faudrait faire, aller au charbon sans faire de blabla. En gros